Salut à toi, amoureuse ou amoureux des mathématiques. Dans ce tuto, je vais te parler des lignes en géométrie. Tu connais déjà tout? Eh bien, ce n'est pas grave, ça te fera un petit rafraîchissement. Par contre, si tu ne connais pas encore les lignes, ou que tu as déjà tout oublié, sois très attentif, cela te sera utile pour la suite de tes apprentissages géométriques. Commençons par la ligne la plus célèbre, la droite. C'est une ligne qui n'a qu'une seule direction, pas de courbe ou d'angle donc, comme une ficelle tendue. La droite est infinie, on n'en voit pas le début ni la fin. Dans cet exemple, on ne voit pas le début ni la fin des droites D1, D2 et D3, et elles sont bien rectilignes, sans virage ni angle. Dans la vie réelle, et à l'école en particulier, il est impossible de représenter des droites infinies. Quand on dessine une droite, elle aura toujours au maximum la dimension du tableau, du cahier ou de la feuille. Ainsi, ne sois pas surprise ou surpris. On voit bel et bien le début et la fin des droites D1, D2 et D3 dans cet exemple. Tu dois simplement pouvoir t'imaginer qu'elles sont beaucoup plus longues que ce que tu vois sur ta feuille. Après les droites viennent les segments de droite, qu'on appelle en général simplement des segments. Un segment, c'est simplement une partie de la droite. Il commence à un point que l'on dessine sur la droite et se termine à un autre point que l'on dessine aussi sur la droite. Dans notre exemple, le segment débute au point A et se termine au point B. Prends bien note de l'écriture du segment en géométrie. On écrit la lettre du début et la lettre de fin et on fait un trait au-dessus de ces deux lettres. La longueur d'un segment est la distance qui sépare le point de départ à celui de fin. À quoi peuvent bien servir les segments? Eh bien, par exemple, si je dessine en plus de la droite D1 les droites D2, D3 et D4, comme dans cet exemple, et que je relie en rouge les intersections des quatre droites, j'obtiens un carré ABCD. Ainsi, les segments AB, BC, CD et DA représentent les quatre côtés de mon carré. De même, si je dessine les droites D5 et D6 et qu'à nouveau je relie les intersections, j'obtiens le triangle ABC avec comme côté les segments AB, BC et CA. Examinons maintenant des droites un peu particulières et commençons avec les droites parallèles. Observe bien au passage l'écriture de parallèle, un mot bien difficile à écrire juste. Un R, deux L et un L. On dit qu'une droite est parallèle à une autre droite si elle ne la croise jamais. Cela signifie que toutes les deux ont exactement la même direction et qu'elles sont toujours éloignées l'une de l'autre de la même distance. La droite D2 est parallèle à la droite D1, de même que la droite D3 est parallèle à la droite D1. Elles ne se croiseront jamais. Remarque que si les droites D2 et D3 sont parallèles à la droite D1, cela signifie qu'elles sont aussi parallèles entre elles. Prends bien note de la façon de noter en géométrie que des droites sont parallèles. On trace sur chacune des parallèles deux petits traits comme dans cet exemple. Pour pouvoir dessiner une parallèle, tu as besoin de ta règle et de ton équerre, ainsi que d'un crayon. Pose premièrement ton équerre le plus long côté sur la droite D1. Place ensuite ta règle contre l'un des côtés de ton équerre. En tenant bien ta règle pour qu'elle ne bouge pas, fais glisser ton équerre pour l'éloigner de la droite D1. Tu peux maintenant dessiner la droite D2 qui est parallèle à la droite D1. Ce n'est pas plus difficile que cela. Nous verrons dans un petit moment un autre moyen de dessiner une parallèle. Mais avant cela, observons les droites perpendiculaires. Une perpendiculaire est une droite qui croise une autre droite à angle droit, c'est-à-dire avec un angle de 90 degrés.
90 degrés, c'est par exemple l'angle formé par le sol avec un mur ou un mur avec le plafond. Tu peux voir ça dans ta classe. En géométrie, on montre qu'un angle est à 90 degrés en dessinant la moitié d'un carré dans l'angle, comme montré dans cet exemple. Souviens-t'en bien, tu en auras besoin. Dans notre exemple, on voit que les droites D2 et D3 sont perpendiculaires à D1. Ainsi, ces deux droites sont aussi parallèles entre elles. Pour dessiner une perpendiculaire, tu auras deux solutions. La première demandera, en plus d'un crayon, une règle et une équerre, tandis que la deuxième aura besoin d'un compas. Voyons ensemble comment dessiner une perpendiculaire avec ta règle et ton équerre en tout premier. Place ton équerre sur la droite D1, le côté angle droit sur la ligne. Pose ta règle contre ce côté angle droit, enlève ton équerre sans bouger ta règle et trace la droite D2 qui sera ainsi perpendiculaire à la droite D1. Super facile. Regardons maintenant la deuxième solution qui demande un peu plus d'effort mais qui est aussi plus précise. Pour cette démonstration, j'ai créé les deux symboles que tu vois en haut à droite de l'écran. Le symbole avec un rond vert fluo représente la pointe de ton compas, tandis que l'autre représente le côté crayon de ton compas. Pour commencer, marque au crayon un petit trait sur la droite D1, ce sera le trait A1. Pique la pointe de ton compas à l'intersection de ce trait A1 avec la droite D1 et écarte de 3-4 cm ton compas. Pas besoin de mesurer, ton écartement doit seulement permettre au crayon de rester sur la feuille des deux côtés de A1. Marque au crayon sur la droite D1 de chaque côté de A1 un trait comme ceux en rouge dans notre exemple, ce seront les traits A2 et A3. Attention à toujours bien garder le même écartement de ton compas, ces traits doivent être exactement à la même distance de ton petit trait A1. Pique maintenant ton compas sur l'intersection de l'un des traits que tu viens de dessiner, A3 par exemple, avec la droite D1, et écarte ton compas sur une distance qui dépasse ton petit trait A1. Dessine ensuite un trait en dessus et en dessous de la droite D1, ce seront les traits A4 et A5. Fais bien attention à ce que ces deux traits passent bien au-dessus de ton trait A1, comme dans l'exemple. En gardant exactement le même écartement de ton compas, pique ensuite sa pointe sur l'intersection du trait A2 et de la droite D1 et dessine à nouveau deux traits en dessus et en dessous de la droite D1 en veillant bien à croiser les traits A4 et A5. Ce sont les traits A6 et A7. Avec ta règle, dessine une droite qui passe par le croisement de tes traits A4 et A6 ainsi que A5 et A7. Si tu as travaillé précisément, cette droite devrait aussi passer par le petit trait A1. Ta droite D2 est ainsi perpendiculaire à la droite D1. Cela te paraît compliqué? Ce n'est en fait qu'une question d'entraînement. Dessine plusieurs fois des perpendiculaires avec ton compas et tu verras qu'en fait c'est très simple. Si tu te souviens bien, je t'avais dit en parlant des droites parallèles qu'il existait deux façons de les dessiner. La première, nous l'avons vu, c'est avec une règle et une équerre. La deuxième consiste simplement à dessiner deux droites perpendiculaires l'une à côté de l'autre, la D3 dans notre exemple. Les droites D2 et D3 sont ainsi parallèles l'une avec l'autre. Tu peux aussi écarter ton compas sur une distance de 5 cm par exemple en la mesurant avec ta règle et le piquer sur l'intersection du trait A1 et de la droite D1 et marquer le trait A8 sur la droite D2. Puis en gardant la distance de 5 cm sur ton compas, tu le piques sur l'intersection du trait B1 et de la droite D1 et tu marques le trait B8 sur la droite D3. Avec ta règle, tu relis l'intersection du trait A8 et de la droite D2 avec l'intersection du trait B8 et de la droite D3. Tu obtiens ainsi une droite D4
qui est parallèle à la droite D1 à une distance de 5 cm. C'est très facile. Entraîne-toi en dessinant plein de parallèles avec ton compas, c'est assez amusant. Voilà, c'est terminé pour l'instant. Quand on parlera des angles dans un chapitre prochain, je te parlerai d'une droite supplémentaire, la bissectrice. Mais je pense que tu as déjà assez à faire avec la droite, le segment, la parallèle et la perpendiculaire. N'hésite pas à prendre du papier, ton crayon, ta règle, ton équerre et ton compas, et à dessiner beaucoup de fois ces différentes lignes. Ce n'est qu'ainsi que tu maîtriseras les techniques. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.